Salut à tous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois de plus, nous sommes sur ce plateau de l'école d'Esther avec Mama Tala, la servante de l'Éternel que je suis. Ce soir, nous allons beaucoup plus prier dans le cadre de notre thème que nous avons commencé il y a quelques jours. Nous parlons des enfants. Et par la grâce de Dieu, avec tout ce que le Seigneur nous a permis de développer, nous allons plutôt prier ce soir et que chacun soit béni. En attendant que tu appelles tes enfants à venir regarder cette vidéo avec toi, si tu es à la maison, devant ton petit écran ou bien sur ton téléphone, tu peux partager avec une personne, avec une maman, avec un papa, avec un ami, avec même un ennemi, avec une connaissance, un voisin. Et je sais que le Seigneur bénira plus d'une personne. En attendant, nous allons adorer le Seigneur. Le temps que les uns et les autres se connectent, nous soufflons en musique. D'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée et je suis sauvé à perpétuité. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans Invite un ami, partage cette vidéo avec quelqu'un dans un groupe. Nous allons commencer à prier. Si tu connais un parent, une maman, un papa qui a des enfants, invite cette personne à se connecter. Et je sais que le Saint-Esprit va visiter quelqu'un. Ou bien si tu aspires même à avoir des enfants, tu n'en as pas encore, prie pour tes futurs enfants. De l'amour de Jésus-Christ. Ni ange, ni domination, rien ne me sépare de mon Sauveur. Il me séparera de l'amour de Jésus-Christ, ni l'unité, ni tribulation, ni ange, ni domination, Rien ne me séparera de mon Sauveur. C'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école qui te prépare à l'enlèvement, l'école qui a été créée pour racheter les destinées, pour propulser les hommes et les femmes dans leur destinée. Alors tu as besoin de racheter la destinée de ton enfant. Invite quelqu'un qui a un enfant. Rien ne me séparera de mon Sauveur. les choses présentes, c'est l'avenir, les choses élevées et sous la terre. Jésus en moi, c'est plus la vie. Jamais je ne saurais le remercier assez. Oh, oh, Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ, ni nudité, ni tribulation, ni ange, ni domination, rien ne me séparera de mon Sauveur.
Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance l'onction divine. Nous sommes là pour l'adorer. L'apôtre Paul dit pourquoi il m'a appelé ensemble. T'adorer. Adore le Seigneur avec moi ce soir. N'est-ce pas pour l'adorer? Il nous a créés pour l'adorer. Il nous a créés pour l'exalter, pour le magnifier, pour le louer. Il nous a créés, nous avons été créés par lui et pour lui, pour l'adorer. Me voici pour toi. Frappe, pas ton bâton en l'air. Juste pour l'adorer. Pour t'adorer. Il m'a appelé, il m'a connu, il m'a prédestiné pour l'adorer. Pour t'adorer. Si je vis, c'est pour l'adorer, c'est pour lui dire merci, l'adorer. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, rejetant de ta vie. Plus fort l'agneau immolé, lion de Juda. Plus fort l'étoile du matin. L'étoile du matin, On y va, donne-lui. Ajoute encore la sagesse, l'honneur. la force, l'honneur et gloire. Oh, Qu'est-ce que nous pouvons dire? Merci Jésus. Plus fort, dis-lui merci, merci, merci. Qui peut faire comme lui? Merci Jésus. Qui peut restaurer comme lui? Merci Jésus. Qui peut ouvrir comme lui? Merci Jésus. Qui peut faire comme lui? Merci Jésus. My God. Attention, on va répondre ça. Oh Jésus. oh Jésus, Rejeton de David. rejetant de la vie. L'agneau immolé qui ôte les péchés. Le lion de Juda qui combat pour toi et moi. L'étoile qui brillait le matin pour éclairer. L'étoile du matin, Donne-lui la puissance. reçois la puissance, Ajoute la louange. la La sagesse. tendresse, Plus fort. l'honneur et la gloire. Oh, Merci Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est l'école d'Esther avec Mama Tchala, la servante de l'Éternel. Comme je vous l'ai annoncé, chose promise, chose due, nous devons prier pour nos enfants. C'est très important. Nous prions beaucoup pour nous-mêmes. Nous prions beaucoup pour que le Seigneur nous délivre. Nous prions beaucoup pour que le Seigneur nous amène à marcher dans ses voies. Nous prions pour tout, pour nous-mêmes. Et beaucoup ne prient pas pour leurs enfants. Beaucoup de parents pensent que si eux, ils ont réussi, ça veut dire que les enfants ont réussi. Pas forcément. Si tu ne t'assois pas et commences à investir spirituellement dans la vie de ton enfant ou de tes enfants, demain ou après-demain, ne te plains pas.
L'école d'Esther a pour mission de racheter les destinées et de propulser les hommes et les femmes dans leur destinée. Et comme je l'explique tout le temps, nous avons deux destinées. La première destinée, c'est notre destinée éternelle, où est-ce que nous allons passer l'éternité. Et la deuxième destinée, c'est notre destinée sur la terre. Je salue tous ceux qui vont se connecter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais commencer toujours par le commencement, te parler de l'enlèvement, te préparer à l'enlèvement, parce que notre but sur la terre, c'est d'aller au ciel. D'abord, si toi tu pars pas au ciel, mon ami, même si tu as été président de la République pendant 150 ans sur la terre, hey, c'est compliqué. Donc, tout ce que nous faisons sur la terre, à la fin de la chose, c'est un peu comme quand quelqu'un meurt. Quand vous avez assisté à un deuil, on va faire les cérémonies, les grands deuils, les témoignages, les habits, tout le monde, la famille, tout ça. Vous allez finir de faire tout ça, même si c'est pendant un mois. Le moment fatidique va toujours arriver où tu es poussière, tu retournes à la poussière, on va te mettre au sol. On ne va jamais, je n'ai jamais vu, peut-être que les Égyptiens ont momifié les corps, mais tout ça là, tu es déjà parti, on doit toujours t'enterrer. C'est la même chose. Une fois que tu es venu sur cette terre, tu es appelé à partir dans ton lieu d'éternité. Et où est-ce que toi, tu décides de passer ton éternité? Parce que c'est maintenant, pendant que tu vis, que tu peux décider d'où tu vas passer ton éternité. C'est pour ça que l'Ecclésiaste, et les gens l'interprètent mal, il dit: un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Et qu'il n'y a plus d'amour dans le séjour des morts. Les morts ne savent rien, leur mémoire est oubliée. C'est vrai. Une fois que tu meurs, c'est fini pour toi, ton cas est scellé. On ne peut plus prier pour toi. Mais une fois que tu quittes la terre, tu es introduit dans ton éternité. Parce que dès que ton âme sort de ton corps, il s'en va aux frontières de l'éternité. Et il y a deux chemins, il n'y en a pas trois. Soit le royaume des cieux, soit le royaume des ténèbres, selon ce que tu as choisi sur la terre. Et le chemin qui te mène au ciel, le seul chemin s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas, tous les chemins ne mènent pas au ciel. C'est seulement Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'il est le chemin? Il faut le recevoir parce que c'est lui seul qui est venu prendre notre place à la croix du calvaire. Jésus-Christ est venu mourir à notre place alors que nous étions condamnés depuis le jardin d'Éden à l'enfer éternel. On était condamnés à la mort. Quand on dit aux gens à la mort, ils pensent que c'était au sommeil. Non, on était condamnés à souffrir éternellement. Et Jésus est venu prendre cette place. Il a souffert pour nous et maintenant nous sommes prédestinés à vivre éternellement. Nous sommes devenus des héritiers de Dieu. Et le premier héritage que le Seigneur nous promet, nous propose, c'est la vie éternelle. Donc, si tu ne pries pas pour tes enfants, tu vas aller au ciel seul. Si tu connais déjà le Seigneur, c'est dangereux. Et c'est même pas sûr que tu vas aller. Parce que le diable va les utiliser contre toi. Quand tu as des enfants rebelles, tu vas passer tout ton temps, toute ta journée, tu es en colère. Tu es énervé. Tu as des enfants manipulés, des enfants utilisés par le diable. Le diable peut les utiliser. Imagine-toi que tu meurs, tu as fini de persévérer et puis l'enfant vient, il t'énerve. Tu piques une colère, ton cœur s'arrête. Comme on nous a dit il y a quelques jours, il y a une maman pasteur, la femme d'un pasteur. Elle est morte de suite des crises cardiaques parce que son fils a volé l'argent. Il a volé une forte somme d'argent et elle est morte, son cœur s'est arrêté. Est-ce que vous voyez un peu? Tu peux servir Dieu toute ta vie. Après, le diable utilise un de tes enfants pour t'énerver. Et il sait que c'est une porte. Et la Bible dit de ne pas dormir sur la colère. Et maintenant, toi, tu dors avec la colère. Les sorciers te frappent la nuit. Et si un sorcier te tue, mon ami, je ne suis pas sûre que tu vas partir au ciel. Parce que tu auras éteint le Saint-Esprit. Un sorcier ne peut pas tuer un enfant de Dieu. Un sorcier peut t'attaquer. Et Dieu peut permettre que tu meurs. Si et seulement si tu t'es repenti, tu vas au ciel. Mais si tu meurs dans ton péché, tu iras de l'autre côté. Donc, tu vois comment le diable peut utiliser des enfants dans ta maison. C'est pour ça que tu dois prier pour tes enfants. Tu dois les présenter au Seigneur. Nous allons voir Luc 18, verset 15, où il est écrit: on lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touche. On amenait les petits-enfants à qui? À Jésus. Donc, c'est important. Et Jésus, même avant qu'il ne soit Jésus, il est d'abord né enfant. Dans le ventre d'une femme.
il est arrivé dans le ventre d'une femme et il a grandi dans une famille. Ça veut dire que c'est important la famille. Tout le monde est appelé à naître. Et Jésus, la Bible dit que pendant qu'il était enfant, il était soumis à ses parents terrestres. Pourtant, il était Dieu. Donc, les enfants ont besoin de la soumission. Et Jésus, quand il est né, on l'a présenté à l'église. Ses parents l'ont mené à l'église. Le gars était intéressé avec les choses de Dieu. Si tes enfants ne sont pas intéressés avec les choses de Dieu, mon frère, ma soeur, tu dois prier pour que nous tous, nous allions au ciel. Au ciel, il n'y aura pas de père, de mère, de mari, de femme, mais on va se reconnaître. Tu auras quand même la joie de savoir que sur la terre, moi, j'étais ton père. Et on va rigoler, on va s'embrasser, on va fêter. Quand je vais arriver au ciel, je vois tous mes enfants spirituels, je serai contente. Oui, ce sont mes enfants spirituels. Et le Seigneur, vraiment, je sais que ma couronne aura des étoiles comme ça. C'est pour ça que nous devons prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons commencer ce soir par le commencement. Nous allons prier. Aujourd'hui, tu as les enfants. Si tu n'en as même pas, on va prier à la fin pour toutes celles qui aspirent. Je vous ai dit qu'un enfant, ce n'est pas seulement celui que tu as porté dans ton sein, c'est un enfant qui est à ta charge. Tu peux prier pour les enfants de ta famille, de tes frères, de tes soeurs, de ta belle famille. Si tu es un professeur, tu peux prier pour tes élèves. Il y a des élèves qui changent la vie de leurs professeurs. Si tu es maîtresse ou bien quoi, tu pries pour les enfants de ton quartier, les enfants de ta ville, les enfants de ton pays, les enfants. Prions seulement, on ne sait jamais. Donc, un enfant commence dans le ventre. Dieu connaît, a dit que dans le ventre, c'est là où la vie commence. Une fois que le spermatozoïde et l'ovule se fusionnent et la vie commence. Et j'ai même suivi un témoignage d'une dame qui dit, un peu comme Jésus, l'histoire de Jésus, où les mages ont vu son étoile briller dans le ciel. Donc, avant que tu n'arrives sur la terre, ton étoile brille même déjà dans le ciel. Et ceux qui ont les yeux peuvent déjà détourner ton étoile, même avant que tu ne viennes sur la terre. C'est pour ça que Jésus dit, et Dieu dit à Jérémie que avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Donc, ça veut dire que avant que Jérémie ne soit formé, Dieu, son étoile brillait déjà, que Dieu l'avait déjà programmé. Donc, toi qui arrives sur la terre, oui, toi qui arrives sur la terre, ce n'est pas un hasard. Avant même que ton père et ta mère décident de se mettre ensemble, ou bien pour eux peut-être c'était un accident, mais pour Dieu ce n'était pas un accident. Dieu avait déjà prévu depuis que tu devais arriver sur la terre. Donc nous devons prier pour ces enfants. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais enceinte? Ou bien quand toi, tu étais dans le ventre de ta mère? Peut-être elle avait eu des couches de nuit, elle mangeait dans les rêves, elle était oppressée, ou bien elle avait des attaques. L'enfant dans le ventre a subi ces choses et l'enfant naît avec ses liens. Donc tu dois commencer à prier. Notre premier sujet de prière ce soir, nous devons d'abord rendre grâce à Dieu de nous d'avoir fait de nous des mamans dans la chair, des mamans spirituelles. Nous devons rendre grâce à Dieu d'avoir mis à notre disposition des hommes et des femmes pour les conduire vers leur destinée. Nous avons dit, nous avons deux destinées. Ouvre ta bouche et commence à dire merci au Seigneur. Je vous ai dit que ce soir, on va prier. Aujourd'hui, c'est la prière. Nous disons merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce qu'il a fait de toi une maman dans la chair, une maman spirituelle, une maman nationale, une maman internationale, une maman dans ta famille, une maman dans ton quartier. Seigneur, merci parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être mère. Et toi, tu as permis dans le nom de Jésus que nous soyons des parents, mères, pères, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas tout le monde qui a des enfants à sa responsabilité, à sa charge. Mais toi, tu nous as trouvés dignes. Tu nous as accordé cette grâce et c'est pour ça que nous voulons te bénir. Merci Seigneur. Pendant que d'autres sont en train de pleurer, toi, tu nous as fait cette grâce excellente. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis merci à Dieu parce qu'il t'a béni, parce qu'il a permis que dans ta maison, il y ait des hommes et des femmes qui t'appellent maman, papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est une bénédiction. Dis merci à Dieu parce qu'il a fait de toi un papa spirituel, une maman spirituelle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il a fait de toi la maman de tes frères, le papa de tes frères. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Tu as d'abord rendu grâce à Dieu parce que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Avant de dire à Dieu, Seigneur, délivre mon fils, Seigneur, guéris mon fils ou bien ma fille, commence par lui dire merci pour cet enfant qui t'a donné. Même si l'enfant là est malade, même si l'enfant là a des problèmes, rends grâce à Dieu pour cet enfant.
Il y a des parents, il y a des femmes qui pleurent, elles n'en ont pas. Pendant que d'autres jettent dans les poubelles, dans les caniveaux, dans les WC, d'autres pleurent. Et si toi tu en as, même si c'est un seul, dis à Dieu merci. Et c'est ce que nous avons d'abord fait. Après maintenant avoir dit à Dieu merci, nous devons nous repentir. Parce que beaucoup d'entre nous, nous souffrons aujourd'hui parce que nous sommes parfois ingrats. Dieu nous a bénis, il a fait de nous des parents, mais nous nous sommes soustraits à notre devoir de parents. J'ai écouté ça à la télé. Le papa qui a abandonné son enfant a été condamné pour soustraction au devoir de parents. Donc ça veut dire que tu as tes devoirs. Si lui, les hommes l'ont condamné comme ça à la justice, à plus forte raison, nous nous sommes soustraits de nos devoirs parentaux. Par quoi? Par la négligence, par la paresse, le découragement, l'insouciance, la colère, les injures, l'indifférence. Parfois, nous n'avons pas été trop, nous n'avons pas veillé comme il faut, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait, nous n'avons pas veillé surtout sur les âmes de nos enfants, parce que c'est l'âme qui est la plus importante. Comme je l'ai dit dans mon émission, je crois d'avant-hier, la dernière émission, que nous nous occupons de tout, de la santé, de tout, sauf de l'essentiel, l'âme. Parce que c'est avec l'âme que ton enfant ira dans son éternité. Ce n'est pas avec ses diplômes, ce n'est pas avec quoi, je ne sais pas, mais c'est avec son âme. Et nous devons veiller. Nous sommes les premiers conducteurs de nos enfants. Nous veillons sur leurs âmes. Et nous devons nous repentir parce que beaucoup d'entre nous, nous avons négligé ce côté-là. Alors demande pardon au Seigneur. Pendant que toi, tu as négligé ce côté-là de tes enfants, le diable, lui, il a implanté certaines choses. Alors commence à demander pardon au Seigneur. Seigneur, je viens te demander pardon parce que je me suis tout soustrait de ce devoir parental dans le nom de Jésus. J'ai négligé mes enfants. Seigneur, mon Dieu, par la colère, la négligence, le découragement. Parfois, il y a des parents qui sont découragés. Il y a des parents qui ont rejeté leurs enfants. Il y a des parents qui sont paresseux. Il y a des parents qui sont indifférents. Il y a des parents même qui sont méchants. Demande pardon à Dieu dans le nom de Jésus. Demande pardon à Dieu. Peut-être toi, tu as été victime de ces choses. Demande pardon à Dieu pour tes parents parce que ces choses t'ont influencé. Peut-être toi, tu n'es pas, tu es encore jeune, tu n'es pas encore parent, mais tes parents ont été comme ça avec toi. Tes parents t'ont négligé. Tes parents ont été insouciants. Parfois, ils s'en foutaient et ils passaient le temps à te maudire, à t'injurer. Demande pardon à Dieu pour tes parents. Et tout à l'heure, on va renverser parce que derrière toutes ces choses, il y a des esprits qui sont attachés et il y a des malédictions qui s'appliquent. Alors, tu dois te repentir dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus, Seigneur, pardonne-nous tous dans le nom, nous qui sommes en train de prier, nous sommes en accord pour prier pour nos enfants dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu es là, demain, je crois que nous allons continuer cette prière demain. Tu dois avoir la liste des noms de tes enfants, des enfants de ta famille, même leurs photos pour prier avec ça. Pendant que nous sommes en train de prier, et le Saint-Esprit va les visiter et nous continuons à demander pardon à Dieu pour notre négligence. Seigneur, tu nous as donné les enfants, nous les avons négligés. Nous n'avons pas pris le temps de leur enseigner ta parole, de les amener à l'église. Nous n'avons même pas pris le temps de leur santé. Nous n'avons pas pris le temps, Seigneur mon Dieu, de veiller sur leurs âmes, de veiller sur leur corps, sur leur éducation, sur leurs esprits. Te demandons pardon dans le nom de Jésus. Il y a des parents qui ont abandonné les enfants. Tu es parti faire l'enfant et puis tu as abandonné l'enfant là. Dieu va te demander les comptes. Demande pardon à Dieu pour cela parce que tu t'es soustrait de tes responsabilités. Quel que soit l'enfant, même s'il est dans le péché, c'est un enfant. Et toi, tu dois prendre tes responsabilités devant le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, pardonne-nous par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons négligé, Seigneur, de redresser nos enfants quand nous avons vu qu'ils allaient dans les mauvaises voies. Nous avons toléré sous prétexte que c'est l'amour, nous les aimons. Nous avons manqué de les corriger comme il faut. Oh Seigneur, pardonne-nous dans le nom de Jésus. Nous invoquons maintenant le sang de Jésus qui nous lave. Que ce sang nous purifie de toute iniquité. Que ce sang nous restaure. Dans le nom de Jésus, invoque le sang de Jésus qui te lave de ses péchés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu as déjà demandé pardon au Seigneur
Maintenant, tu vas révoquer tous les esprits qui ont profité de ta négligence, de ton indifférence, tous ces esprits qui ont profité. Tu vas prendre autorité. Maintenant, tu vas les lier, tu vas les chasser au nom de Jésus. Toute autorité qui a profité de ma paresse, de mon temps de faiblesse, de négligence, pour envoûter mes enfants. Je prends autorité sur vous. Je vous lie, je vous chasse de la vie de mes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit que j'ai pris cette autorité pour vous chasser, pour vous révoquer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand tu te soustrais de tes devoirs parentaux, tu donnes le droit légal à Satan d'être le parent de tes enfants. Alors maintenant, tu dois récupérer ce droit que tu lui as donné. Satan, je récupère tous les droits légaux que je t'ai donnés sur la vie de mes enfants. Tous ces droits légaux, je les récupère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'anéantis le pouvoir que je t'ai donné. Nous avons vu la dernière fois, quand Satan disait à Jésus que le royaume de la terre, le pouvoir et la gloire lui ont été donnés. Quand tu te soustrais de tes devoirs parentaux, tu donnes à Satan les droits légaux sur tes enfants toi-même. Alors maintenant, tu dois récupérer ça, te soustraire de ça, renier ça, désavouer. Dis à Satan qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus l'autorité sur mes enfants. Tu n'as plus l'autorité, tu n'as plus le droit légal. Je récupère ce droit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est à moi que Dieu a donné ce droit. Alors tu as récupéré par ma négligence, tu as récupéré par mon découragement, tu as récupéré par ma méchanceté, dans la colère, tu as récupéré. Dans la colère, je te donne le droit de gérer mes enfants. Alors je récupère cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors toi, je te dépose de tout droit sur un de mes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te dépouille de tes armes offensives, défensives, de ton autorité, de ton emprise, de ton influence, de ton autorité parentale, démoniaque, satanique sur mes enfants. Je récupère cela, je te dépouille de cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Pardon, tu as récupéré maintenant. Et maintenant, pendant que tu étais enceinte, qu'est-ce qui s'est passé quand cet enfant était toi dans le ventre ou bien quand il était petit? Moi, cette semaine, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Parfois, les gens à qui tu fais confiance, les gens dont tu ne peux même pas imaginer que cette personne peut te faire quelque chose, tu donnes l'enfant que garde-moi. Peut-être même tu payes ou une ménagère ou quelqu'un de la famille. Tu ne connais pas l'état d'âme, le cœur de la personne. Une personne, tu lui dis, garde-moi mon enfant. Un enfant que tu as accouché bien, avec tous ses sens, avec toutes ses facultés. Un enfant qui est sorti de l'hôpital en bonne santé. Mais c'est qu'un jour seulement, ce n'est même pas que tu as négligé. Parce que tu étais occupé ou bien tu voulais sortir. Tu dis, pardon, reste-moi un peu avec l'enfant. C'est parce que c'est une personne à qui tu fais du bien. Pourtant, la personne dans son cœur ne te veut pas du bien. Et tu ne peux pas imaginer que dans le cœur de cette personne, il y a quelque chose contre toi. Et cette personne a fait quelque chose, tu ne connais pas ce qui s'est passé. Mais c'est avec le temps, tu te rends compte que l'enfant est déjà devenu un jar. Et tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Tu regardes à gauche, tu commences à regarder, mais personne n'a vu mon enfant. J'ai accouché mon enfant bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu soupçonnes tout le monde, sauf la personne là. C'est quand tu rentres dans la prière que le Seigneur te révèle. Il y a une dame qui m'a appelée. Elle me disait, j'ai accouché mes enfants normaux, mes enfants bien. Mais quand ma belle famille a commencé à venir à la maison, parfois c'est ta famille même. Je vous ai raconté l'histoire de la grand-mère qui avait posé sa petite fille sur la chèvre, ce que sa petite fille était devenue. Est-ce que la maman de la fille a été éveillée? Peut-être qu'elle disait, ah non, c'est la grand-mère, elle fait de sa petite fille ce qu'elle veut. Est-ce que tu vas interdire à une maman de porter l'enfant de son fils? Non. Mais les gens sont méchants. Donc tout ce qui s'est passé dans la vie de ton enfant, pendant l'enfance, commence à citer les noms de tes enfants. Tu dis dans le ventre. Les rêves que j'avais, peut-être tu as oublié les rêves que tu avais. Ou bien dans le ventre de ma mère, qu'est-ce qui s'était passé? Donc ça a deux revers. Il y a des personnes qui ont été mariées à des esprits dans le ventre de leur mère. Aujourd'hui, tu as un mari spirituel, tu sais que ça vient d'où? Mais dans le ventre, ta mère était partie. Peut-être elle a traversé quelque chose qu'on avait jeté en route. Et la personne qui avait jeté avait dit que si une femme enceinte traverse ça, l'enfant qui est dans son ventre sera ma femme, sera mon mari. Et cet enfant-là, c'était toi.
Aujourd'hui, tu as un problème. On a déjà prié sur toi. Tu as reçu Jésus. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et tes enfants sont nés avec ça. Parce que c'est une alliance. C'est un héritage spirituel. Alors tu vas commencer à détruire. Tu dis, Saint-Esprit, je t'envoie à la fondation de ma vie. C'est toi qui connais. Depuis, avant que je ne sois formée dans le ventre de ma mère, tout ce qui a été fait, que la lumière de Dieu soit. Que la lumière de Dieu soit. Saint-Esprit, révèle-moi. Mais avant même que tu me révèles, commence à détruire. Je détruis cela. Avant que je ne sois formée dans le ventre de ma mère, moi-même, donc prie d'abord pour toi-même. Et après, maintenant, tu pries pour tes enfants. Avant que je ne sois formée dans le ventre de ma mère, toute imprécation, toute alliance, tout mariage spirituel, toute malédiction prononcée contre ma vie sur ma mère, je détruis ça au nom de Jésus. Et maintenant, avant que mes enfants, je n'ai conçu mes enfants, tout ce qui a été programmé contre eux dans le monde des ténèbres, je détruis cela par le feu du Saint-Esprit. Dans la famille de leur père, dans ma famille, des deux côtés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par les méchants, les jaloux, les sorciers, je détruis tout ce qui a été fait par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis, je détruis, je détruis, je détruis. Prie dans le nom de Jésus. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, qu'est-ce qui se passait? Quels sont les rêves qu'elle faisait? Maintenant, toi-même, quand tu étais enceinte, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu passais le temps à courir la nuit? Est-ce que tu étais trop malade? Est-ce que tu mangeais dans les rêves? Commence à détruire, Seigneur. Je détruis dans la fondation de ma vie, dans la fondation de la vie de mes enfants, tout ce qui a été fait, qui est encore caché. Tu as dit que tout ce qui est caché doit être révélé. J'amène cela à la lumière. Toute personne qui a gardé mon enfant, au nom de Jésus, les premières mains qui l'ont accueilli, ceux qui ont coupé le cordon ombilical, là où on a enterré le cordon ombilical, ceux qui l'ont lavé, ceux qui l'ont porté, au nom de Jésus, ceux qui ont touché à ses excréments, à ses selles, ou bien ceux qui ont pris ses cheveux, ses ongles, les premiers cheveux que tu coupes sur la tête de l'enfant. Peut-être tu as jeté quelqu'un à récupérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Partout là où vous vous trouvez en train de détenir quelque chose me concernant ou bien concernant un de mes enfants, je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu du Saint-Esprit détruise. Nous avons le pouvoir de détruire. Nous avons l'autorité. C'est tout ce que tu déclares qui agit. La Bible dit que tout ce que tu lis sur la terre est lié au ciel. Tout ce que tu délies sur la terre est délié au ciel. Par la puissance et par l'autorité de Jésus. Je prie que le feu du Saint-Esprit arrive dans la fondation de ma vie, dans la fondation de la vie de mes enfants. Et tout esprit qui agit pour manipuler, pour détruire, passant par quelqu'un, ce qui s'est passé dans la petite enfance, dans la gestation, la naissance, la petite enfance, le feu du Saint-Esprit à l'école, les maîtres sorciers, les camarades sorciers, le feu du Saint-Esprit dans les quartiers, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, toutes ces contaminations, au nom de Jésus. Tu ne peux pas être avec ton enfant à 100%. Quand même les enfants sont petits, les enfants mettent les doigts dans la bouche, tu sais qu'il a mis la main sur quoi? C'est pareil spirituellement. Quelqu'un est peut-être venu porter ton enfant. On nous expliquait souvent, c'est ma mère qui me racontait souvent que dans les familles, quand les femmes sorcières allaient rendre visite aux femmes qui venaient d'accoucher, elles mettaient les gros habits, on appelle ça le kaba. En Afrique, les grandes robes là, et tu ne vois pas ses formes à l'intérieur. Et dans la poche de sa robe, elle a mis une écorce. Donc pendant qu'elle te porte l'enfant, elle est en train de porter la tête de l'enfant sur l'écorce qu'elle a amenée là, elle est en train de parler. Tu ne sais pas qui a fait ça dans ta vie. Tu ne sais pas qui a fait ça dans la vie de ton enfant. Commence à détruire cela au nom de Jésus-Christ, par l'autorité, par le feu du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être quand on te lavait ou on lavait l'enfant, on a mis l'eau avec laquelle on le lavait dans la bouche. Ou bien quelqu'un est venu donner la nourriture à ton bébé. Au nom de Jésus dans le biberon. Ou bien on est venu envoûter ton enfant. Détruis cela au nom de Jésus. Je détruis ça dans ma maison, sur chaque enfant, quel que soit ce qui s'est passé, à mon insu, à mon absence ou bien à ma présence. Je détruis ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu et par le sang de Jésus-Christ. Et je dis Amen, 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 Amen. Tu vas maintenant prier encore. Tous les envoûtements, tous les pièges, toutes les paroles négatives qu'on a prononcées sur toi et sur tes enfants. Parfois, on a prononcé à ta présence, parfois, on a prononcé à ton absence.
Il y a une de mes filles, l'autre jour, elle m'appelle. Elle me dit, maman, il y a tel qui m'a appelé, il m'a maudit. Et moi, je n'ai rien dit. Je dis, ah bon, hein? Il t'a maudit, tu n'as rien dit. Appelle-le, tu lui renvoies ses malédictions. Elle est restée, je ne sais pas quand elle a appelé, mais quelques temps plus tard, on a détecté une maladie bizarre dans son corps. Je dis, voilà les malédictions que tu as acceptées. Donc, quelqu'un a déclaré une parole sur ton enfant, à ta présence ou à ton absence. Mon ami, imagine seulement, il commence à détruire toute parole négative, prononcée que ce soit pendant la grossesse, pendant que tu es enceinte. Il y a des femmes, quand elles sont enceintes, les belles-mères les insultent, les femmes les insultent. Ma mère nous racontait souvent que sa belle-mère, pendant qu'elle était enceinte, passait autant à l'insulter. Les enfants que tu accouches là, ce n'est pas mon fils qui va les élever, ce sont tes frères. Regardez un peu la malédiction. Et pendant que toi, tu étais enceinte de ton enfant, peut-être c'est le père qui t'a abandonné, qui passait le temps à te maudire. Je connais. J'ai une de mes filles, elle, toute sa grossesse, le gars passait le temps à la maudire. Toi avec ton sorcier qui est dans le ventre. Toi avec ton ceci. L'enfant est né malade. On a opéré la tête. Maintenant, il accuse les sorciers. Alors que lui, il a passé le temps à maudire l'enfant dans le ventre, à insulter la fille, à stresser la mère. Peut-être tu es né comme ça, ou bien tes enfants sont nés comme ça. Le rejet depuis le ventre. Quelqu'un enceinte, tu finis enceinte, une femme, tu tapes, tu es enceinte, une femme, elle est là, elle a même faim, elle passe le temps à pleurer. Peut-être pendant que tu étais enceinte, ces enfants, tu as passé le temps à pleurer. Tu ne riais pas, tu étais seulement triste. Oh, si je n'avais pas cet enfant dans mon ventre, c'est que je ne souffre pas aujourd'hui. Et l'enfant est né avec ces malédictions, ces esprits de rejet. Nous avons une histoire dans la Bible, un monsieur qui s'appelait Jaïbet. La Bible dit que sa mère l'avait enfanté avec douleur. Et il est né dans la souffrance. Et son nom était Jaïbet qui donnait souffrance, enfanté avec douleur. Et quand le gars s'est rendu compte que mince, ma mère m'a enfanté avec douleur, on lui a raconté l'histoire et il souffrait tellement. La Bible dit qu'il a invoqué l'Éternel, il a dit à Dieu, Seigneur, si tu étends mes limites, si tu me bénis. La Bible ne termine pas la phrase, on a mis 3 points de suspension. Peut-être que toi aussi, tu as été enfanté dans cette situation, ou bien tes enfants. J'ai une de mes filles, elle était mariée à son mari, elle fait les enfants. Tu as dit, tu es mariée avec un monsieur. Tu fais les enfants dans le foyer, le gars ne reconnaît pas, il dit que ce ne sont pas ses enfants. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. On t'accuse. Commence à détruire toutes ces paroles d'incantation, ces paroles de rejet, les imprécations contre ta vie, contre la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, pendant qu'ils étaient dans le ventre, ou bien pendant qu'ils sont nés, ou bien même maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ou bien quand toi tu étais dans le ventre. Toutes les imprécations, les paroles de malédiction. Je viens détruire ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que j'étais dans le ventre de ma mère, pendant que j'avais les enfants dans le ventre, je détruis ça pendant que, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens détruire ça au nom de Jésus. Je viens renverser ces envoûtements. Je renverse ces incantations. Je renverse ces imprécations. Je détruis cela au nom de Jésus. Par l'autorité de Jésus-Christ. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu ne marches pas avec ton enfant. Ton enfant est bien né, tu l'envoies à l'école. Après, tu te rends compte que l'enfant vient avec des faux problèmes. L'enfant commence à devenir têtu. Tu ne sais pas ce qui s'est passé à l'école. Tu vas prier, tu vas dire que toute personne qui a influencé mon enfant, ou bien qui a pratiqué sur mon enfant, ou qui a voulu, ou qui a donné la sorcellerie à mon enfant, tu as le pouvoir de détruire ça. Quel que soit, même si on l'a donné, tu peux détruire. Le Seigneur délivre les satanistes. Ça veut dire qu'il peut délivrer les enfants de la sorcellerie. Alors toi, la mère, tu peux t'opposer à ça. À détruire, dire que mon enfant va servir le Seigneur. Mon enfant ne sera jamais sorcier. Il ne sera pas utilisé dans la sorcellerie. Ouvre ta bouche et commence à détruire toutes les manipulations de sorcellerie. Ceux qui ont essayé d'envoûter mes enfants, que ce soit dans les rêves, dans la famille, à l'école, à l'extérieur, où que ce soit. Je me lève en tant que parent et je m'oppose à ça au nom de Jésus. Je déclare que moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Nous n'allons pas servir l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mes enfants et moi, nous serons sauvés. Ma famille et moi, nous serons sauvés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens me lever contre toute prophétie satanique, contre tout détournement d'enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ,
par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Si ton enfant a une infirmité, peut-être qu'il ne parle pas, il ne mange pas, il ne sait pas écrire, il a un retard de croissance, un retard de langage, tu as le pouvoir. Tu commences à parler sur ton enfant, tu décrètes, tu détruis cet esprit parce que derrière chaque problème, il y a un esprit. Derrière chaque situation, il y a un esprit. Derrière chaque envoûtement, il y a un esprit. Derrière chaque maladie, il y a un esprit. Commence à détruire et à déclarer au nom de Jésus que tout esprit derrière ce problème, au nom de Jésus, derrière ce retard de croissance, derrière ce retard de langage, derrière cette mauvaise tendance, derrière cette révolte, peut-être l'enfant est devenu rebelle. Prends autorité sur cet esprit de rébellion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as un enfant qui ne dort pas la nuit. Et il fait des cauchemars et sussaute. J'ai une de mes filles qui m'a appelé l'autre jour, me dit, maman, mon fils ne dort pas la nuit. Prends autorité. Après, elle m'a rappelé le lendemain, elle me dit, maman, son père et moi, on a prié sur lui et il a dormi cette nuit. Alors, prends autorité sur ton enfant. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Commence à décréter au nom de Jésus. Aucun esprit ne va troubler tes rêves par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit. Tous ces esprits qui viennent te pousser à la rêverie, à la folie, à l'incapacité de lire, à la rébellion, les injures, au nom de Jésus, le retard de croissance, le retard de langage, le feu du Saint-Esprit, les cauchemars, je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit de rejet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les mauvais désirs, je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, commence à détruire dans la vie de tes enfants. Moi, je détruis dans la vie de mes enfants tout esprit qui veut les manipuler, les esprits d'impolitesse, les esprits de mépris, de sorcellerie. Je détruis ça au nom de Jésus. Les esprits de paresse, je détruis ça par le feu du Saint-Esprit. Alors, prends autorité, commence à détruire. Toi qui les connais, commence à les observer. Et tu regardes, la Bible dit que l'enfant laisse déjà voir par sa conduite si ses voies seront droites ou pas. Quand tu viens avec tes enfants, tu vois que l'enfant, si il le laisse sur cette voie, il va le perdre. Je vais le perdre. Moi, quand j'étais petite, comme tellement j'étais belle, et tous les hommes m'appelaient ma femme, ma femme, ma femme. Et c'est comme ça que ma mère avait détecté. Elle me dit, si toi, je te laisse comme ça, peut-être je vais te perdre. Et cette femme avait mis le paquet. Elle m'avait tenue. Et je pensais à un moment qu'elle n'était pas gentille. Mais elle était stricte. Elle me disait, comme tu es brune là, tu ne dois pas porter les habits qui brillent, tu ne dois pas te faire voir. Parce que toi, même si tu te caches, on va te voir. Et j'avais été élevée dans cet esprit et ça m'avait fait du bien parce que elle avait détecté que si elle me laissait grandir comme ça, parce que je ne passais pas inaperçue. Et il fallait qu'elle me cadre jusqu'à ce que j'atteigne la maturité et que je puisse gérer ma vie moi-même. Toi, un parent, tu laisses l'enfant faire ce qu'il veut. Ah non, il aime faire comme ça. Elle aime s'habiller, elle aime se maquiller. Un enfant de 10 ans, elle se maquille quoi? Pour faire quoi? Et tu la laisses. C'est pas normal. Tant que l'enfant est dans ta maison, l'enfant doit marcher selon toi. Alors tu dois prier, tu prends autorité, les esprits d'infimité. Si tu te rends compte que ton enfant a une tendance vers la débauche, prends autorité et sois dur. Commence à détruire cela. Commence à détruire par la puissance du Saint-Esprit. Surtout ici en Europe, les enfants sont tellement éveillés. J'ai ma fille de 7 ans l'autre jour, elle me dit, maman, qu'est-ce qu'un amant? Une amante. Et moi maintenant, je dis, tu as vu ça où? Elle me dit, eh ben, à la télé. Je dis, mais qu'est-ce que toi tu as vu? Je commence à lui expliquer ce que c'est qu'un amant. Parce que les enfants sont trop éveillés. Et moi, je lui explique même mal. Elle me dit, non, maman. Eh ben, c'était une femme qui avait son mari. Et son mari n'aimait plus son mari. Et elle a eu un amant. Et je lui dis, et tu sais que ce n'est pas bien, non? Elle me dit, bah oui, maman, je sais que ce n'est pas bien. Je dis, Dieu n'aime pas ça. Quand tu es marié, tu restes avec ton mari. Donc, il faut commencer à éduquer les enfants maintenant. Ne cachez pas certaines choses. Ici en Europe, on ne cache rien aux enfants, ils connaissent tout. Les enfants de la maternelle connaissent que pour qu'un enfant entre dans le ventre, il faut que les parents aient des rapports sexuels. C'est en Afrique encore que c'est tabou. Mais tu vois déjà, les enfants, il faut prendre l'autorité. Tu sais que l'enfant, si je la laisse comme ça, elle va dévier. Si je laisse l'enfant, c'est comme ça. Tu as un petit garçon, il passe autant à embrasser les petites filles sur la bouche, tu ris. Ce sont les enfants, il faut les laisser faire. Ce sont les enfants. Il n'y a pas d'enfants. Les jeux de papa et maman, ils savent ce qu'ils font.
Alors toi, tu dois prendre autorité d'abord et détruire ces esprits. Et maintenant, tu dois parler à l'enfant selon la parole de Dieu. Dieu n'aime pas ça, ce n'est pas bien. Et elle me dit, oui, maman, un couple. Je dis, mais elle dit oui. Et puis, le mari était homosexuel. Je dis, homosexuel, c'est quoi? Mais maman, je connais. C'est 2 papas qui se marient, 2 mamans qui se marient. Je dis, tu sais que ce n'est pas bien, non? Elle me dit, oui, je sais. Je dis que tu sais que Dieu n'aime pas ça, non? Elle dit, oui, je sais. Donc, elle connaît, mais il faut mettre dans la tête que Dieu n'aime pas ça. Parce qu'on les enseigne ici que c'est normal. Et là, si tu ne prends pas déjà autorité maintenant, que mes enfants ne seront jamais homosexuels, même si je viens en Europe. J'ai reçu une maman en 2011. La maman, là, quand je l'ai reçue, je ne savais pas pourquoi la femme là venue dans mon bureau, elle a pleuré. Avant de me parler, elle a pleuré même pendant 30 minutes. Elle me dit, c'est toi maman l'idée? J'ai dit oui. Elle commence à pleurer. Elle pleure, elle pleure. C'était au Cameroun. Je dis, c'est quoi? Elle me dit, maman, je viens de la France. Elle pleure. Et je l'ai laissé pleurer. Je lui ai donné le mouchoir que maman pleure. Peut-être, elle me dit, maman, comme tu me vois si, j'ai souffert. Je suis une femme qui a souffert. Et je me suis battue. Je suis allée en Europe. J'ai amené mes enfants en Europe. Tu sais ce que c'est? Maman, j'ai lavé le sol. J'ai travaillé dans les hôtels. J'ai balayé la route pour faire venir mes enfants en Europe. Mes 2 fils. Maman, j'ai payé l'école, des grandes études à mon fils, un de mes fils. Mon enfant est devenu un grand. Maman, il y a quelques jours, l'enfant là doit se marier. Un homme, il m'amène un homme qui va se marier avec un homme. La femme a encore éclaté les pleurs. Maman, je suis restée comme ça, j'ai regardé la femme, elle lui dit quoi? Elle pleure. Elle dit que donc toute la souffrance là, c'était ça. Moi-même, je l'ai laissé ici. Mon ami, il faut anticiper ce genre de choses. Il faut anticiper que mon enfant ne sera jamais homosexuel. Ma fille ne sera jamais lesbienne. Au nom de Jésus-Christ, jamais prostituée, jamais bandit. J'anticipe et commence à détruire. Détruire. Ça fait comme si Satan met les gens là sur leur route. Ils vont être déroutés. Et le Saint-Esprit va conduire ton enfant. Ça arrive aujourd'hui, il y en a. Il y a des parents comme ça, pas parce qu'on ne les voit pas pour s'exprimer, mais qui pleurent parce qu'ils ont négligé. Ils ont dit que non, l'enfant grandit, c'est l'émancipation quand même en Europe. À 12 ans, un enfant vient te dire que j'ai une petite copine et tu ris. Ah oui, c'est normal. S'il ne cherche pas les femmes, c'est qu'il n'est pas un homme. Quoi ça, cette histoire? Tu dois prendre autorité. Commence à détruire. Mon enfant ne sera jamais un délinquant. Ne sera jamais homosexuel. Comme la société c'est en train d'aller comme ça. Satan, tu ne vas pas engloutir mes enfants dans la mondanité au nom de Jésus. Mes enfants doivent craindre Dieu. Je prends autorité sur tout esprit de mondanité, la délinquance juvénile, le mensonge, le vol. Au nom de Jésus, l'impudicité. Je prends autorité. Je détruis ça dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le désordre sexuel, je détruis ça au nom de Jésus. Je détruis la paresse. Je détruis la fainéantise. Je prends autorité, quel que soit ce qui a été fait. Je détruis ça au nom de Jésus. Si tu as remarqué que ton enfant a déjà une tendance, ne te décourage pas, prie. Prie le Seigneur, que le Seigneur rachète ton enfant. Vous avez vu que je vous ai raconté l'histoire de cet enfant qui est tombé là. Est-ce que ses parents étaient avec lui? C'est le Seigneur qui l'a protégé. Ta prière te protège. Tu es parent, même si tes enfants ont 50 ans, prie pour eux. Le Seigneur veille sur eux, là où ils sont. Tu es la seule personne qui peut mieux prier pour ton enfant. Dis au Seigneur, Seigneur, tu ne m'as pas donné cet enfant pour peupler l'enfer. Mes enfants ne vont pas aller en enfer. Il y a une maman qui me disait, elle m'a écrit, elle me dit, maman, dès je pleure, j'ai fini d'élever mes enfants. J'ai souffert pour les envoyer en Europe. Je prenais les crédits. J'ai souffert. Aujourd'hui, mes enfants sont riches. Elle a une fille qui travaille à Rolex. Elle a des enfants riches. Mais ses enfants ne la reconnaissent pas. On a détourné le cœur des enfants pour qu'ils abandonnent leur mère. Tu ne sais pas, aujourd'hui, tu es en train de souffrir sur un enfant pour que quelqu'un d'autre mange. On va te dire que, mais voilà ton enfant. L'enfant, personne ne te connaît pas.
C'est la sorcellerie, commence à détruire. Je ne peux pas ne pas élever mes enfants. Je dois manger le fruit, je dois récolter. Je vais me réjouir de mes enfants. Ils ne seront jamais un sujet de tristesse pour moi, un sujet de larmes ou de pleurs. Au nom de Jésus, mes enfants vont me reconnaître. Ils vont réussir. Personne ne pourra détourner leur cœur ou bien les monter contre moi. L'esprit de rejet qu'on est en train de vouloir mettre pour que moi-même je les rejette. Il y a des parents qui rejettent les enfants. Il y a des parents qui rejettent et il y a aussi des enfants qui rejettent. Il y a une maman dans notre église, une vieille maman. La femme là, les enfants, les grands enfants qui ont réussi. Mais quand la femme là vient dans mon bureau, quand elle est malade, maman, je n'ai même pas de quoi me soigner. Je regarde, je dis, où sont tes enfants? Les enfants ont abandonné les parents. Mais toi qui es là, tu récupères la bénédiction. Tu ne dois pas t'occuper de la mère de quelqu'un qui a abandonné. Ses enfants l'ont abandonné. Toi, tu t'occupes de la maman. Tu récupères les bénédictions. Commence à prier que personne ne va détourner ton enfant. Tu vois un parent, tu élèves ton enfant et puis ton enfant rencontre quelqu'un et la personne détourne l'enfant, tu ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant n'écoute plus le père à la maison. L'enfant méprise sa mère parce que la personne qu'elle a rencontrée dehors peut-être travaille, a l'argent plus que sa mère, a l'argent plus que son père. Commence à détruire ça au nom de Jésus. Parce que cette personne a vu l'étoile de ton enfant. Tu as déjà vu ça où que l'enfant est plus l'ami de sa grand-mère que de sa mère. Donc, toi, ma mère, tu peux aimer mon enfant plus que moi. Ça, c'est la sorcellerie. Commence à détruire cela au nom de Jésus. On monte les enfants contre les parents. Au nom de Jésus, il y a des enfants qui aiment leurs parents. Il y a des enfants qui ne souhaitent que la mort de leurs parents. On passe autant, on dit ton père est méchant, ta mère est méchante. Et l'enfant accumule et ça ne bénit pas l'enfant. Et toi, le parent, tu dois commencer à détruire ça. Prends autorité. Tout ce qu'on a mis dans la tête de mon enfant contre moi, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, je détruis. Peut-être ça ne se manifeste pas encore maintenant. Peut-être ça va se manifester dans 10 ans. Commence-toi à détruire ça aujourd'hui. Toute semence de rejet, de séparation entre mon enfant et moi, je détruis ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois prier pour tes enfants. Satan ne doit pas détruire tes enfants. Maintenant, tu dois prier pour leurs âmes. Tu dis, Seigneur, ces enfants, tu me les as donnés. Donc, je vous parlais de cette maman qui a souffert pour envoyer ses enfants en Europe et les enfants ont rejeté la maman. Un jour, elle m'éclaire, elle me dit, maman, je suis fatiguée de pleurer devant Dieu, que mes enfants me reconnaissent. Je dis, Dieu ne va jamais t'exaucer. Pleure devant Dieu, dis à Dieu, Seigneur, tu ne m'as pas envoyé sur la terre pour peupler l'enfer. Je réclame les âmes de ces enfants. Ces enfants ne doivent pas aller en enfer. Seigneur, je te prie. Et tu vas voir comment le Seigneur va retourner ces enfants-là vers toi. Ils vont te chercher. Et elle a commencé à prier comme ça. Commence à dire à Dieu, Seigneur, tu as béni mes entrailles. Ce n'est pas pour peupler l'enfer. Aucun de mes enfants n'ira en enfer. J'efface leur nom, quelles que soient les influences, quel que soit le chemin dans lequel ils se trouvent. Seigneur, c'est toi qui as dit que toute âme doit être sauvée. Seigneur Jésus, tu as versé ton sang pour sauver l'âme de mes enfants, les âmes de mes enfants. Alors tu dois les sauver. Seigneur, ils doivent être sauvés. Ils doivent te recevoir. Ils doivent te connaître. Ils doivent marcher dans tes voies. Je les condamne à te servir. Aucun de mes enfants ne va servir Satan. Au nom de Jésus, de façon consciente ou inconsciente, de près ou de loin, tous mes enfants sont des serviteurs de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, tu détruis ça. Détruis. L'enfant, c'est une bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'enfant, c'est une bénédiction. Maintenant, il y a les maladies qu'on peut envoyer sur ton enfant. Oh là là, j'ai assisté à un deuil en 2014. Un parent, tu finis d'élever l'enfant. L'enfant arrive à l'université. Elle devient une grande fille. Bim, elle meurt. Elle dit qu'elle meurt comme ça pour rien. Tu vas détruire la mort précoce. Aucun de tes enfants. La Bible dit que ce sont les enfants qui enterrent les parents. Les parents n'en doivent pas enterrer les enfants. C'est une malédiction. Si tu es un parent et que tu es en train d'enterrer tes enfants, cherche la délivrance. Et dis qu'à partir de ça s'arrête. Ou bien toi, tu n'as pas encore. Dis que ce sont les enfants qui enterrent les parents. Les parents ne doivent pas enterrer les enfants. Donc moi, je ne vais enterrer aucun de mes enfants. Ce sont eux qui vont m'enterrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand je serai rassasié d'âge et j'aurai déjà vu les enfants de leurs enfants. Parce que je dois vivre pour leur prêcher l'évangile, pour veiller sur leurs âmes.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de mort précoce, je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas détruire les programmations. On va faire encore quelques sujets et puis on va arrêter. Demain, on va continuer. Les programmations sataniques contre tes enfants. On a déjà programmé les mauvaises choses contre tes enfants. On a programmé l'échec, on a programmé la mort, on a programmé le célibat, on a programmé la stérilité, on a programmé le non-accomplissement, les maladies. Tu vas détruire ça. Je connais une famille. J'ai une famille à l'église. La prédication la passe sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Détruire les programmations maléfiques, quoi. Quelque chose. Si vous allez sur notre chaîne YouTube Temple des Nations, vous allez voir cette programmation, cette vidéo. Où je faisais le témoin d'un de mes fils. Il était à l'église. Et le Seigneur me révèle qu'il a fait un accident et il est mort. Je le vois dans le sang. Et je l'appelle, je lui dis, le Seigneur m'a révélé, le jour que je l'appelle, le Seigneur m'a révélé que tu es mort d'un accident. Tu es où? Il me dit, je suis en train d'aller au Tchad. Je lui dis, comment est-ce que tu pars au Tchad sans me dire au revoir? Il y a des enfants qui font des choses sans dire à leurs parents. C'est pour ça que toi, parent, tu dois prier. Tu ne connais pas, surtout quand ils seront grands. Il a déjà l'âge de la maturité. On te dit que ton enfant a voyagé. Mon ami, tu vois sans me dire au revoir. Comment? Comment? J'ai une maman là qui m'a pris en pleurant. Maman, Dédé, ma fille est morte. De suite d'accouchement difficile. Elle va accoucher, elle ne me dit pas. Elle va dire à ses tantes qui ne s'entendent même pas avec moi. Et la tante a déjà appelé toutes ses copines. C'est quand elle fait 3 jours de travail difficile, sa soeur qui est dans une autre ville appelle sa mère. Qu'est-ce que tu sais là où ta fille se trouve? Elle dit que je ne sais qu'elle est où. On dit qu'elle est à l'hôpital, elle va accoucher. La mère arrive, on n'a pas permis à la mère d'entrer là où il y avait sa fille. C'était les copines. Tu connais les copines, quelle qualité de copines? Et c'est comme ça que la fille est morte. Sa mère ne savait pas qu'elle partait accoucher. Tu es assise là, ta fille est en train d'avorter quelque part. Ta fille est partie accoucher. Ou bien elle a voyagé avec qui, tu ne sais pas. Elle a 18 ans, comme elle est belle. Les hommes la causent, elle voyage avec un homme. Tu connais? Tu dois prier pour tes enfants. Que le Seigneur les protège où ils sont. Tu sais qu'elle va, elle cause avec qui? Tu sais qu'elle sort avec qui? Tu sais qu'elle fait quoi avec qui? Ton fils ou ta fille. Et c'est comme ça que le gars s'y voit. Je dis que tu pars, tu ne me dis pas. Après 3 semaines, je l'appelle. Tu es où? Il me dit que maman, je vais rentrer encore. Je dis rentre, tu dures trop là-bas, viens. Après, je ne savais pas que le gars n'allait plus jamais venir. C'est comme ça qu'on m'appelle, on me dit qu'il est mort. J'ai mis la main sur la tête, je dis que toi, je t'avais dit, Casimir, comment tu passes sans me dire au revoir? Tu dois toujours, si tu as des parents spirituels, ne voyage jamais sans dire au revoir à tes parents spirituels qui prient sur toi, qu'ils implorent la grâce de Dieu sur toi, qu'on sache au moins là où tu es parti et on te garde en prière. Tu vas aller accoucher, tu ne dis pas pour qu'on prie pour toi. Tu as un grand truc à faire, tu ne dis pas pour qu'on prie pour toi, comment tu vas réussir? Et c'est comme ça que le gars est parti. Alors tu dois prier pour tes enfants. Que Seigneur, où qu'il se trouve, quel que soit ce qu'il fait, protège. Protège-le parce qu'il doit te servir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas avec qui il parle au téléphone. Je ne sais pas avec qui il est sur Internet. Je ne sais pas avec comment il parle à l'école. Je ne le connais pas, je ne suis pas là-bas. Parfois, les jeux, on a des enfants qui font des jeux vieux. Ils sont violents dans les jeux. Tu vas rester comme ça à la maison, on va te dire, l'enfant jouait avec ses camarades, un camarade a dosé sur son cœur, il est tombé, il est mort. Ou bien il était dans un transport d'école, il y a eu accident. Tu dois prier pour ton enfant. Tu dois prier. Demande au Seigneur, pas là où ils sont, protège. Pendant qu'ils sont en récréation, je ne sais pas comment ils jouent, protège. Protège au nom de Jésus. Parfois même ils sont dans la maison. Tu peux être même là dans la maison comme l'enfant qui est tombé là. Peut-être ses parents pouvaient être dans la maison avec lui. Et les parents sont distraits peut-être à voir la télé ou bien la mère fait la cuisine. Et l'enfant ouvre la porte. Il se retrouve comme ça. Pas forcément que les parents ne sont pas là. Le père ou la mère peut être occupé à faire autre chose. Et à un moment d'inattention, l'enfant se retrouve. Ou bien tu peux laisser un bébé sur le lit. Avec les choses sur le lit. Tu viens retrouver que l'enfant s'est étouffé avec la couverture. Si tu ne pries pas, qui va protéger cet enfant? Ou bien il y a des enfants, tu laisses à la maison, il prend les ciseaux ou bien le clou, il enfonce dans la prise.
électrocuté, il est électrocuté. Un enfant qui peut jouer avec le couteau, il se blesse. Un enfant, tu mets l'huile au feu. Moi, j'ai eu mon petit frère comme ça, il était petit. Ma mère mettait l'huile au feu. Et elle est partie faire je ne sais quoi. Et lui, il est venu, elle faisait frire les plantains. La poêle, lui, s'est versée sur lui. C'est Dieu qui protège nos enfants. Nous devons prier que le Seigneur les protège. En toute circonstance, pendant qu'il joue, il peut être sur le balançoire, ça se coupe, bam, il tombe, il meurt. Il peut être avec ses frères, il se blesse, il se casse le bras, il se casse le pied. Que le Seigneur protège nos enfants dans le nom de Jésus. Tout esprit de destruction, alors tu pries avec moi. Dirigé contre un enfant, petit enfant, grand enfant, le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Tu peux avoir des enfants à l'âge de se marier et Satan met une fille qui vient détourner ton fils ou bien un garçon qui vient détourner ta fille. Tu dois prier que toute mauvaise personne, le Seigneur les éloigne. Il les éloigne, que tes enfants soient protégés. Nous avons dit, je vous ai toujours dit, la plus grande destination c'est le ciel. Parce que si le diable les détourne, c'est pour les amener de l'autre côté. Alors tu dois prier pour le salut de leurs âmes. On va s'arrêter là ce soir, on va continuer certainement demain. Mais comme c'est vendredi, on va commencer plus tard, 23 h ici à Paris, donc 22 h temps universel, à 22 h Cameroun. On va prier pendant longtemps parce que samedi, personne ne travaille. Je vais maintenant prier pour toi qui étais avec moi ce soir. Je prie que tous ces sujets de prière que nous avons élevés, que le Saint-Esprit arrive là où tu es, exauce dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit touche chacun de tes enfants, où qu'ils soient, en aussi grand nombre qu'ils puissent être. Le feu du Saint-Esprit les libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'autorité de Jésus, le feu, le feu, le feu, le feu de l'alliance, quelle que soit la chaîne que cet enfant avait, je prophétise la libération. Je prophétise la libération de son âme, la libération de son esprit, la libération de son corps. Je prophétise la délivrance, la restauration de cet enfant. Si c'est un enfant qui avait un retard de croissance, je déclare à partir d'aujourd'hui qu'il commence à croître normalement. Il grandit normalement. Je détruis les esprits d'autisme sur ton enfant, les esprits d'infirmité, de paralysie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la rébellion, la têtutesse, la sorcellerie, je détruis cela par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Le rejet, si tes enfants te rejettent, je détruis cela au nom de Jésus et je les attire maintenant vers toi. Je les attire au Seigneur en passant par toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit. Je déclare la paix dans ta maison, la paix sur tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui as suivi cette vidéo, qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus, tu as suivi comment nous on prie au nom de Jésus. Il n'y a que ceux qui ont reçu Jésus qui peuvent prier au nom de Jésus. Tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je crois en toi. Je veux te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur personnel, afin que tu prennes contrôle de ma vie et de la vie de mes enfants. Parce que tu as dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus. Tu répètes cette prière avec moi. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Je crois en toi, Seigneur, et je sais que tu me sauves et tu vas aussi sauver ma famille et mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'accepte, Seigneur. Je te demande pardon pour le péché originel, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu écris mon nom dans ton livre de vie et tu me donnes le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je renonce au monde, je renonce à Satan et à tout ce qui est dans le monde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, maintenant je prie avec toi. Je dis que le Seigneur inscrit ton nom dans le livre de vie, il pardonne tes péchés. Et à partir d'aujourd'hui, ton âme est lavée, restaurée. Le péché originel détruit dans ton corps. Au nom de Jésus, tu reçois le Saint-Esprit par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as reçu le Seigneur, tu dois te baptiser dans l'eau. Baptême veut dire ancrer, baptiso, ancrer dans l'eau. Ça représente la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, si tu n'es pas à Paris, nous sommes au 43 rue Dunkerque, dans le 10e à Paris. Et c'est là où nous faisons les cultes. Mais le siège de notre ministère, c'est à Domont. Je vais mettre les adresses en bas. Notre chaîne YouTube, c'est Temple des Nations. Il y a des vidéos et des vidéos. Toutes ces vidéos aussi sont là-bas. Tu dois les revoir pour voir comment prier pour tes enfants. Et tu dois chercher un pasteur. Si tu n'es pas à Paris pour venir chez nous, ou bien tu es loin, une église réveillée où on prêche la nouvelle naissance, on va te baptiser, on te parle du Saint-Esprit,
la nouvelle naissance, la délivrance, parce que tu dois poursuivre ta délivrance. Et tu verras comment le Seigneur va agir dans ta vie. Tu dois prier pour tes enfants. Ne joue pas avec l'enfant. Accoucher n'est pas facile. Les femmes meurent d'accouchements difficiles. Tu finis de souffrir, tu accouches et tu vas laisser quelqu'un te gâter l'enfant. Nous allons prier demain pour les pères, les parents sorciers. Peut-être le père est sorcier, la mère est sorcière. Je te dirai comment tu vas prier. Ou bien dans la maison, tu as des sorciers. Tu peux vivre avec eux et Dieu te protège. Donc demain, rendez-vous demain, 23h heure de Paris, 22h heure du Cameroun. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis Mama Tchala dans le nom de Jésus. Je sais que cette nuit, le Saint-Esprit, tu auras une visitation spéciale du Saint-Esprit. Si tes enfants ne dormaient pas la nuit, à partir de ce soir, ils vont avoir un sommeil doux et paisible dans le nom de Jésus. Et j'envoie le Saint-Esprit te révéler tout ce qui a été fait à la fondation de ta vie et à la fondation de la vie de tes enfants. Et je l'ai détruit déjà au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci.